Test de Mister Geek pour son compte Twitter. Aujourd'hui, je vais vous parler du Nexus S. Alors, Nexus S que j'ai depuis un moment, en fait, je l'ai depuis décembre. Donc, vous voyez, comme il est déverrouillé, donc je l'ai routé. Je l'ai effectivement, depuis décembre. C'est la version américaine. Donc, un écran AMOLED. Donc, déjà, on peut apprécier toute la finesse de l'AMOLED, à savoir qu'on s'appelle un contraste complètement fou. Les noirs qui sont super profonds, bah là vous le voyez d'ailleurs, les noirs sont d'une profondeur terrible. Donc voilà, donc je viens de le démarrer là, donc vous voyez il démarre super rapidement, c'est un très très bon téléphone pour ça. Dalle excessivement réactive, donc la dalle est super réactive. Rajouter à l'écran AMOLED, donc là voilà, pour me faire une démonstration quand même du noir qu'on peut avoir sur de l'AMOLED, c'est complètement hallucinant. Par rapport à un LCD, il n'y a pas photo. On aimerait avoir ça sur tous les téléphones. Alors le téléphone, j'en ai profité, là il est ouvert. Tout simplement pour vous montrer que, à différence d'autres téléphones, c'est vrai que là j'ai été surpris de voir que des parties plastiques en fait à l'arrière. Il y a une explication, c'est que dans la coque, on a la fameuse puce NFC qui est là, la puce de lecture de badge sans enfin, qui sera là pour véhiculer des informations, à savoir bon, des paiements, mais aussi des informations commerciales quand on rentre en contact avec une surface émettrice, ou tout simplement, moi, j'arrive à lire mon badge sans contact du boulot, donc une technologie MyFair, sans aucun souci. Que dire d'autre? C'est un super téléphone. Franchement, l'avantage c'est que c'est un téléphone porté par Google, donc sans surcouche. Donc les mises à jour, elles sont toutes là, hein, elles arrivent directement en OTA sur le téléphone. Chose intéressante, c'est qu'on est sur un système, 2.3. Donc ça aussi, c'est l'un des rares téléphones qui sont montés avec ce système-là. Donc 2.3.2, donc un système super intéressant. Tout simplement parce que les applications, clairement, par exemple, quand je l'ai installé, les applications remontent toutes seules dans le téléphone à partir de notre compte Google. Et il n'y a pas besoin d'aller les mettre une à une ou alors d'utiliser un logiciel tierce qui fera ça, comme Astro ou comme Titanium Backup, etc. Donc ça, c'est vraiment bien. Le téléphone, lui, il est super agréable. Bon, là, je l'ai mis en mode paysage. Il est super agréable pour la lecture vidéo, grâce vraiment à son écran AMOLED. Donc là, on se retrouve avec des images vraiment somptueuses, des images vraiment somptueuses et de très très grande qualité. On prend vraiment, vraiment un plaisir à regarder de la vidéo là-dessus par rapport à un LCD. Que dire d'autre? J'ai rajouté moi mes comptes Twitter et Facebook qui remontent sans problème. J'ai choisi au niveau de la barre de contrôle de désactiver la synchro automatique. Finalement, je préfère la faire à la main grâce à ce petit widget qui permet de le faire. Je me suis rendu compte avec cette manip que j'économisais énormément de batterie. C'est hallucinant. Faut savoir que si on laisse la synchro automatique, si on téléphone moyennement, voire peu, qu'on tweet légèrement, bon moi qu'on regarde environ une demi-heure, une heure de vidéo par jour, c'est pas la vidéo finalement qui prend le plus d'énergie, on se retrouve à aller à charger tous les jours quoi. Enfin tous les soirs on est obligé de passer par la case recharge. Grâce à cette petite astuce, non, c'est du coup la recharge peut se faire tous les 2 jours sans problème, voire plus. Bon, après, on n'a pas forcément envie de tomber en panne de batterie. Donc voilà, je voulais faire ce test parce que bon, je m'en sépare malheureusement. Le Motorola Atrix ayant pris la relève. Donc voilà, super téléphone. Il est sorti en France depuis pas longtemps chez SFR. Malheureusement, c'est du LCD, donc là, vous pouvez pleurer parce que la résolution, ça a vraiment rien. Enfin, la résolution est peut-être la même, mais la qualité visuelle n'a vraiment rien à voir. À ce qu'on a ouï dire, SFR aussi coincerait le lecteur NFC.
ce qui est génial aussi. Enfin, du coup, plus aucun intérêt d'avoir ce lecteur-là. Voilà. Donc très bon téléphone, je conseille. L'avantage c'est qu'il est en 2.3 et vous avez profité de toute la puissance du 2.3. Voilà, bonne journée, c'était un test de Mister Geek pour son site Twitter.